C'est bon pour toi? Ouais, je peux faire un clap aussi. Si tu veux. Chacun son clap. Tu veux clapper aussi? Yes. Parfait. Yo River, Salut. ça va ou quoi? Ouais, super, et toi? Ouais, carrément, merci. Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter un peu? Je m'appelle Enzo Fumex, mon nom de scène c'est River. J'ai commencé à beatboxer il y a 9 ans maintenant. Et ça fait depuis 2016 que je fais des battles, et on est là. Hein. Bientôt intermittent. Bientôt intermittent en octobre, si tout va bien. La villa pour la maman. Tu connais. I've been thinking about falling. « 2012-2013, c'est mes premiers souvenirs de beatbox en fait. C'est comme un peu tout le monde qui découvre le beatbox en fait. Tu te dis mais c'est un truc de ouf, comment ils font, t'as envie de savoir un petit peu s'il y a plus de gens qui font ça et tout. En fait à un moment j'ai maté, je crois que c'est le Seven to Smoke du GBB 2014, un truc comme ça. Et il y avait Firebrass dedans et je regardais les vidéos de Firebrass, tu vois. Dans ma tête, Brass, c'était un ancien, c'était le gars un peu imbattable et tout, parce que, tu vois, il a une stature et un peu imposant et tout. Et là, je vois qu'il y a un gars qui me ressemble un peu, tu vois, qui est un petit peu, qui est blanc, qui est un peu queue, c'est tout. Et qui beatbox trop sale, et qui gagne contre Brass, tu vois. Et c'était Alexinho. Je crois que c'est le moment où je me suis dit, ah ouais, moi aussi je peux le faire, en fait. C'est un des déclics que j'ai eu, à fond. Okay. Like I'm stuck in a computer. Je me souviens, en 2016, j'appelle Arnaud, donc un des Furial, et je lui demande ce qu'il fait, parce que je me suis dit, vas-y, on se fait une session beatbox, c'est cool. Et il me fait, ah mais non, mais il y a le grand beatbox battle ce week-end, je suis pas là. Et là, je fais, c'est quoi le grand beatbox battle? Et je savais pas, tu vois, vraiment. Il m'a dit, mais mec, viens, t'es un ouf. En plus, j'habite à Annecy, donc c'est à côté de la Suisse. Donc j'ai fait, bah vas-y, je viens. Sauf que, enfin, j'ai dit à mes parents, bon, vas-y, je vais en Suisse allemande avec des gens que vous connaissez pas. Faire 2 jours d'un événement de beatbox, ils ont fait bah ouais mais non en fait. T'avais quel âge là? Je sais pas, j'avais 17 ans, je pense 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Et c'était là bah non, t'es mineur, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et j'étais là mais si, je vais y aller et tout. Mon père m'a accompagné du coup, il m'a conduit le 2e jour. On a dormi dans la caisse et tout, enfin c'était ouais si. On avait des plaids, on a dormi dans la caisse, on fait LS comme ça le soir et puis on est reparti le lendemain parce que j'avais cours et tout, tu vois. Et c'est là en fait que je me suis pris mon premier événement de beatbox dans la gueule. Donc mon premier événement beatbox c'était un GBB si tu veux. Donc moi je réalisais pas le truc. C'est là que j'ai rencontré en fait un peu toutes mes idoles quoi. Je suis rentré dans l'hôtel à Bâle, l'hôtel un peu emblématique là. Et je tournais la tête, il y avait Firebrass. Je tournais la tête à droite, il y avait Alem. J'étais là mais non mais arrêtez, c'est un truc de ouf. Vous existez genre. Bloomer aussi, Bloomer qui est un de mes beatboxers préférés encore maintenant, vraiment, il m'a beaucoup influencé Bloomer au début. Bah, tout ce qui est le groove hip-hop, les speed snares et tout. Ça m'a donné un petit peu de confiance. J'ai jamé avec plein de monde et tout, et j'étais pas très bon. Hein. Mais du coup, ça m'a donné un tout petit peu de confiance. Donc j'ai commencé à bosser un petit peu le truc. Et je me suis chauffé, du coup, envoyé une wildcard pour les championnats de France 2016 grâce à cet événement, en fait. En fait, j'ai été pris un peu... sur un malentendu, on peut le dire. En fait, c'est un top 40 en France, et j'étais 42e. Sauf qu'il y a eu des désistements. Il y a eu Orphée qui n'a pas pu venir, et il y a Braise qui a annulé sa participation aussi. Donc moi, j'ai su que je participais 3 jours avant. Quoi. Ah ouais. Et t'imagines, j'étais dans mon lycée, je me souviens, j'étais dans la cour ou au foyer ou un truc comme ça. Je reçois un appel de Tico, et qui me dit ouais gros en fait t'es plus au championnat de France et tu viens dans 3 jours et tout. J'étais là mais non et tout, truc de ouf. Je savais pas vraiment ce que ça représentait, faire une anime, comment structurer les trucs. Moi je faisais du freestyle tu vois tout le temps avec les sons que j'avais. Même ma wildcard c'était ultra freestyle en vrai. Je voyais un petit peu ce qui fonctionnait ensemble et puis je me disais voilà on le fait. Je me posais pas plus la question que ça sur la structure. C'est venu assez tard au final. Et je suis passé juste après Firebrass aussi. En fait de ouf. Plus on l'attendait et tout. Pour la petite histoire, j'avais un pull du Wu-Tang, tu vois, du Wu-Tang Clan. Et je m'étais dit, vas-y, je vais le mettre, ça va être cool et tout. Braz, il passe juste avant moi. Je vois qu'il a un pull Wu-Tang aussi, tu vois. Je fais, ah ouais, trop bien et tout. Il fait, ah ouais, lourd. Et là, je vois qu'il y a une petite signature. Il avait la signature de Raekwon dessus.
Et du coup, j'ai fait, je vais pas le mettre, du coup, ça va pas être possible. Les speakers avaient trop hypé au moment de Braz et tout, et moi, il m'annonce en mode, il est nouveau, il a remplacé parce que y a des gars qui n'ont pas pu venir, il fait du bruit, quoi, tu vois, c'était vraiment ça l'ambiance. 2017, tu te réinscris, et là tu arrives quand même assez haut dans les battles. Ouais, ça s'est bien passé. Tu gères quand même bien. Et 2018, tu gagnes. Ouais. Au bout de 2 ans de battle, bim, tu casses tout, quoi. T'as tryhard, t'étais un peu choqué de gagner, ou ça s'est passé comment pour toi? Ouais, en fait, entre 2017 et 2018, j'ai beaucoup battle. Ouais. Que ce soit avec les événements Grow Up, donc qui mélangent beatbox et notre discipline. J'ai fait aussi beaucoup de battles solo. En fait, tout ce qui était à prendre, je le prenais, quoi. Je suis allé voir beaucoup d'événements aussi. Et après le camp, c'est mon premier battle international en fait contre Enemy. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit putain, les battles c'est trop bien, quoi. Parce que c'était pas les vraies conditions que j'ai eues. J'ai fait une elim et un battle un peu bizarre du coup. Et là, vraiment le 1 contre 1 en mode répondre aux gars, la stratégie, le placement sur scène, et juste les regards, tu vois, ça. Je me souviens que vraiment ça m'a marqué. Je me suis dit putain, j'aime bien ça, quoi. J'aime bien ça. I don't deal with the suckers. J'ai eu des super retours aussi de Wawad qui jugeait, il m'a dit c'est bien, c'est cool. On a beaucoup parlé avec Alem. J'étais pas très motivé, je me rendais pas compte. J'étais là, vas-y, au championnat de France on verra, mais peut-être j'espère faire top 16, mais vraiment pas sûr, tu vois. Et il me regarde, il fait tu fais quart cette année, tu fais quart, c'est tout, tu fais quart de finale. Le coach. Tu gagnes un battle et tout. Je suis là, oui, d'accord. Et du coup, ça a été mon objectif un peu inconsciemment. Et en 2017, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. But I deal with the rivers. J'ai fait beaucoup de battles. Le championnat de France, c'est le premier battle que je gagne. J'ai jamais gagné de battle avant. J'ai fait que des deuxièmes places et moins. Mais beaucoup de deuxièmes places. Beaucoup. Je sais pas, je pense 3 ou 4 entre 2017 et 2018. C'est vraiment beaucoup, quoi. Et du coup, ça m'a donné une espèce d'éther, de hargne un peu. En mode, putain, j'en ai marre, je veux gagner, là. Et surtout, je m'en sortais assez bien à chaque fois en semi-freestyle, en me préparant pas. Et le déclic qui s'est fait, il y a eu un battle aux environs de Toulouse. Je me suis retrouvé en finale contre Pac Max. Je me suis fait éclater, genre. Ah ouais, mais c'était violent, quoi. Il m'a défoncé. Parce qu'il était ultra prêt, il avait préparé des trucs contre moi. Il avait des phases c'était ultra carré. Moi, j'étais en semi-freestyle, pas trop sûr et tout. Et du coup, je l'ai vraiment vécu en mode putain, j'aurais pu gagner, mais je me suis pas préparé, quoi. C'est là où j'ai eu le déclic en mode si je vais gagner des battles, il faut que je me prépare un minimum, quoi. Entre l'été 2018 et les championnats de France, j'ai tryhard, je me suis enfermé. J'ai vu Alem aussi, une fois, qui est passé à NT en plus. Et il m'a dit un truc, parce que moi ça me faisait flipper le fait de préparer 8 rounds, tu vois. Je trouve ça beaucoup, c'est quand même beaucoup pour une compétition. Et il m'a dit un truc super intéressant, d'ailleurs si ça peut vous débloquer et tout, franchement c'est cool. Il m'a dit tu prends 4 rounds, tu mets tout ce que t'as, les meilleurs trucs, et c'est tes deuxièmes rounds. Et après les premiers rounds, pas t'improvises, mais tu mets ce qui te reste, tu réponds un petit peu à l'adversaire et tout. Et ça marche pas forcément dans toutes les configurations, mais en tout cas moi ça m'a beaucoup débloqué. Et du coup j'ai pu préparer mes rounds un petit peu plus sereinement. Et au final certains des premiers rounds ont eu plus d'impact que les deuxièmes que j'avais préparés, qui pour moi étaient les meilleurs, tu vois. C'était un peu un championnat de renouveau le 2018. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais en vrai, il y avait, je sais pas, en middle school française, il y avait 3-4 participants, tu vois. Et après, que des new schoolers, quoi. Et puis les new schoolers qui ont battu un peu la middle school et tout. C'était ouais, grave. Franchement, Pac Max qui bat Hutch. Synopsis et Faïbi et tout. Synopsis et Faïbi. Ah ouais, j'avoue.
Enfin, il s'est passé un truc pour moi à ce moment-là. Je suis d'accord avec toi. Et non, c'était super agréable à voir, même si moi, forcément, j'étais très focus. Je crois que c'était un des jours où j'étais le plus focus. Je me suis pas laissé une seconde de répit. Je me disais, faut se concentrer, faut que je réfléchisse à ce que je peux faire contre tel gars, tel gars. Mettons, j'ai une scène dans 2 mois maintenant, tu vois, un truc comme ça. Pendant 1 mois et 3 semaines, je vais être en mode, bon, tranquille, ça va. Tranquille. Ouais. La semaine d'avant, je vais être, bon, ça va, tranquille et tout. Les 2 heures d'avant, je vais être là. Au GBB 2019, je tremblais littéralement comme ça avant de faire mon élim et tout. Et en fait, à partir du moment où je suis sur scène, pour moi, c'est un moment tellement cool, quoi. T'es devant des gens qui sont attentifs à ce que tu vas faire. La scène, ça a toujours été assimilé à que du kiff, tu vois. Enfin, la scène en elle-même, pas la pression. La préparation, l'attente du truc et tout, c'est quelque chose qui me stresse. Mais le fait d'être sur scène, pas du tout. En fait, je voulais parler avec toi de ta wildcard My Way. J'ai l'impression qu'en tout cas, en sortant cette wildcard, t'as montré un peu une nouvelle facette de toi. Oui. Même si c'est dans la continuité de ce que tu fais et tout, mais en fait j'ai comparé cette wildcard-là avec justement l'ancienne qui s'appelle Moon, je crois. Oui. Et en fait il y a une grosse différence, je trouve, dans la compo, dans la structure, dans la musique et tout. T'as l'air de... T'as l'air de voix de cauchemar. Je voulais savoir un peu, est-ce qu'il s'est passé un truc dans ta tête, ou est-ce que justement t'as fait un peu un break de beatbox pour un peu revenir plus fort ou retrouver de l'inspi? C'est exactement ça en fait. En tout, j'ai eu 4 opportunités de me qualifier à ce GBB. C'est la 4e là et c'était la bonne. En gros, j'ai fait une wildcard pas ouf en 2019. J'avais un métronome dans les oreilles, je l'ai enregistré le matin avant de prendre un Blablacar, enfin bref. Ça va pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Je me suis qualifié pour le Beatbox to World. Donc il y a un battle en Corée qui était qualificatif pour le GBB. J'étais grave déter, je me suis dit vas-y j'y vais, j'annule ma participation au championnat de France pour me focus à fond sur ce battle et tout. Et le battle a été annulé à cause du Covid. Donc je me suis retrouvé à faire aucun des deux. Et après pendant le confinement il y a eu le GBB online, donc je me suis dit vas-y c'est la bonne et je me suis fait sortir en 8e. Tout cet enchaînement c'était vraiment pas ouf. Donc à ce moment-là c'était soit en mode ok j'arrête le beatbox, enfin pas j'arrête le beatbox mais j'étais vraiment pas mal démotivé. C'était en gros soit j'arrête, soit j'arrache tout genre. Et j'ai décidé de faire tous les battles en ligne possibles. En fait, c'était un peu pour me reprouver à moi-même en mode que je pouvais faire des trucs. J'ai été jeune quand j'ai gagné le championnat de France. Je me suis mis une pression directe en mode putain, faut que je fasse des battles internationaux, faut que je travaille ça, faut que. Tu vois. Et en fait, c'est que pendant le confinement que je me suis rendu compte que ça faisait, je sais pas, 2 ans que je m'étais pas juste assis dans mon canapé et que j'avais joué un jeu vidéo en mangeant des chips, quoi. Même dans les moments de silence, je pensais qu'au beatbox tout le temps. C'était une obsession, mais vraiment qui empiétait sur des trucs de ma vie, quoi. Vraiment, je mangeais pas bien, je prenais pas de temps pour moi, je voyais moins mes potes. Et ça, c'est dû aussi à plein d'autres trucs qui sont arrivés dans ma vie, qui sont un peu perso et tout, mais j'étais pas très bien. C'est un peu tout ça que ça veut dire I need a break to find my way, tu vois. Il y a 2 trucs en fait, il y a cette technique là. Ok, je l'ai pas encore faite. Trop bien. Toutes ces idées, en fait j'ai toujours voulu faire des trucs mélodiques dans mon beatbox depuis super longtemps, mais je me suis toujours caché derrière la technique parce que je trouve ça super intime en fait de faire de la mélodie. Je trouve ça beaucoup plus dur, tu te mets beaucoup plus à nu en fait, je trouve. C'est beaucoup plus intime que quand tu fais juste... C'est différent et c'est moins commun, il y a moins d'exemples de beatboxers qui font ça en fait. Il y en a quelques-uns, par exemple Jin, moi Jin je pense que c'est mon beatboxer préféré au final. Il y a pas, t'en parles beaucoup. Bah oui, c'est vrai. J'adore Jin, j'adore vraiment Jin, j'adore Spider Horse, j'adore leur manière de penser,
Et surtout son approche technique de la mélodie en fait. C'est pas juste une mélodie ou un petit humming mis en place, c'est vraiment genre ah ouais je vais mettre ce son mélodique avec ce son mélodique et après ça va faire des arpèges de ouf. C'est un mec super complet quoi. J'adore Jin, voilà. Et je voulais un petit peu, pour cette wildcard, un truc qui a un peu de sens. En gros, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'écouter dans une wildcard ? J'ai envie d'écouter quelque chose de complet, un truc où il y a de la mélodie dedans, mais où on se fait pas chier techniquement, où il y a quand même des breaks un peu stylés. Quelque chose qui transmette une émotion, en fait. J'ai un peu pensé ça, en vrai, au final, de mettre quelque chose du ressenti de mes expériences personnelles et tout. Après, ça peut évoquer... Enfin, c'est ultra universel, en vrai. Prendre une pause pour trouver son chemin, ça peut vraiment parler à tout le monde, mais... Voilà, j'ai puisé dans moi ce que j'ai vécu. J'ai d'autres trucs à faire maintenant, c'est fini l'époque où j'avais juste ça à foutre de beatboxer 8 heures par jour. Là, j'essaye quand même de maintenir un petit peu ma santé mentale. C'est important, les amis. Éviter le burn-out. C'est important, éviter les burn-out, sortez voir vos amis. Restez pas enfermés, buvez de l'eau le matin, faites un peu de sport, ça fait du bien. On se dit que c'est de la musique et que du coup c'est trop cool et tout, mais c'est vrai que c'est du taf quand même quoi. Je pense que c'est ça avec tous les métiers un peu artistiques. Moi souvent, je sais pas si ça t'arrive toi, mais on me demande ah ouais mais c'est trop bien, enfin t'as un don, c'est lourd. Les gens croient que t'es né comme ça et que... mais vraiment genre c'est ultra innocent comme truc, ils se disent mais vas-y il a un don de ouf, il sait faire ça depuis tout le temps. Toi t'es là non en fait vas-y je travaille de ouf. En vrai je travaille de ouf, respecte-moi un peu. En fait le moment où t'es sur scène c'est vraiment je sais pas 10%, moins de 10% de ton métier si on peut dire. Il y a beaucoup de moments où de doute, de travail où tu te dis putain en vrai je suis éclaté, je vais jamais y arriver. Mais ça, tu peux le compenser par du travail, par prendre des pauses, passer du temps avec les gens que t'aimes. Quand tu fais une session beatbox juste après ces moments-là, tu es beaucoup plus productif que si juste t'es resté 10 heures sur ton bureau à rien trouver. Tu l'as compris tout seul, toi ? Franchement, ouais, avec de l'expérience et tout. Non, j'ai pas maté de vidéos de développement personnel particulièrement et tout. On dirait que je suis un coach de développement personnel. Croyez en vos rêves. Non, juste c'est important, je me rends compte qu'il faut vraiment relativiser le truc. Il faut aussi relativiser les battles aussi, le beatbox. Enfin, je veux dire, ça reste de mecs ou de meufs d'ailleurs qui font des proutes avec leur bouche sur scène. C'est ça que je me dis aussi quand je vais dans des battles importants, des trucs comme ça, c'est que c'est vraiment que du kiff quoi, au final. En fait, au lieu de me dire ah ouais c'est horrible, va y avoir des battleurs de ouf, des mecs trop forts et je vais pas y arriver et tout, j'essaie de me dire mais vas-y en fait au GBB tu vois il y aura 6000 personnes qui auront payé leur ticket et qui seront là juste pour écouter du beatbox et ils veulent te voir quoi. Et du coup faut en profiter quoi pour donner le meilleur show possible et en fait c'est une putain de chance, genre c'est en vrai c'est juste incroyable, je suis béni quoi, c'est un truc de ouf. Et du coup, quand tu dis que tu bosses plusieurs heures pour le GBB et tout ça, comment ça se passe ? Tu te dis, bah là, je vais faire du métronome, là, je vais taffer avec un piano ma justesse. Comment ça se passe pour toi ? En fait, ça dépend grave des sessions, ça dépend grave de ce que j'ai besoin de faire. Là, par exemple, là, c'est beaucoup de composition. J'ai envie de trouver des nouveaux bails à montrer au GBB et tout. Donc ça passe par pas mal de freestyle. Dès que je trouve un truc, je l'enregistre sur mon téléphone. J'ai beaucoup de notes vocales, trop d'ailleurs. T'as pas la flemme de les réécouter toi ? Bah normalement si. Franchement, d'habitude je les réécoute jamais, mais là, je note des petits trucs, je mets des petits emojis pour que ce soit un petit peu attractif, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais si j'ai une phase trap, tu vois, que j'ai envie de faire, je me dis ok, qu'est-ce que j'ai comme roulement en trap ? Je regarde dans mes notes vocales à ce moment-là. Ok. Tu pars d'un style un peu plus. Ouais, enfin, d'un BPM plus qu'un style. Si c'est à peu près à 120, 130, tu vois, il y a des break trap qui marchent, comme il y a de la house qui marche, comme il y a de la grime, de la drill qui marche. Et tout ce qui est hip-hop, drum and bass, salsa, reggaeton et tout, ça fonctionne aussi par le même BPM. Je fonctionne un petit peu comme ça par BPM. En gros, là, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment partir d'une idée mélodique. Pas forcément mélodique, mais du moins d'une espèce de base. Tu vois, je me dis, ah ouais, il faut que l'esprit du round, ce soit ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux mettre telle mélodie, ah ouais un break là ça peut être intéressant, qu'est-ce que je peux mettre comme switch et tout, et je me prends beaucoup la tête là-dessus.
Et je me prends des heures de studio aussi dans ma vie. Ah là. Ouais. C'est bien aussi, ça c'est la première fois que je le fais, pour le coup je me filme en train, je sais pas, de faire mon élim par exemple, un truc comme ça. Et je note un petit peu les trucs qui fonctionnent bien, juste gestuellement en fait, pas dans le beatbox, tu vois. Et du coup j'essaye de m'en souvenir, de le garder dans un coin de ma tête et de me dire ah ouais, ça faut que je le garde, c'est pas mal et tout. Du coup tu te mets un peu en condition et t'as un petit peu de recul sur ce que tu pourrais faire sur scène, je trouve ça cool. Je trouve ça ouf parce que en fait j'ai l'impression que vous les jeunes là, vous êtes méga matures par rapport à votre âge, et tu vois, rien que le fait de se dire bah vas-y, je vais prendre des heures de studio, me filmer, prendre des notes, machin, je vais taffer 4 heures et tout. Enfin, je me dis, comment tu as eu l'idée de faire ça en fait? C'est à force de t'entraîner, tu te dis bah en fait ce serait bien que je prenne des notes, que je me filme et tout, ou on t'a coaché ou... En fait, déjà, faut savoir que je suis pas du tout comme ça à la base. Ouais. Genre, en fait, c'est pas l'école ou le sport ou comme ça peut être pour d'autres gens, tu vois, qui m'a appris à avoir une certaine rigueur dans ma vie, tu vois. C'est vraiment le beatbox, quoi. Yes. Les battles, c'est vraiment ça qui m'a appris. Ça m'a vraiment appris plein de trucs de ouf sur ma vie, quoi. Yes. Au final. Ah ouais, ouais, je te jure. Au fur et à mesure de faire des battles, de voir un peu ce qui fonctionne pas, et surtout de faire quelque chose qui me passionne vraiment en fait. Moi quand j'étais en cours, je sais pas toi, mais moi c'était pas très épanouissant au final, non pas que, enfin c'était pas horrible, j'ai rencontré des gens super cool, il y avait des profs cool et tout, mais enfin j'avais juste envie de faire de la musique, d'être un peu créatif et tout, tu vois. Et c'est pas quelque chose qui est trop autorisé à l'école et c'est un peu dommage. Fuck l'école. Fuck l'école. Au final, ouais, c'est à force de faire des battles, de la scène, et de voir en fait que travailler, c'est pas un gros mot en fait. C'est parce que moi je le voyais en mode de travailler, c'est un moment de souffrance, tu vas en chier, ça se trouve tu vas avoir une mauvaise note et tout, c'est juste en mode bah en fait c'est cool, après t'as du temps libre, c'est bien en fait, c'est cool. Et après t'es plutôt fier de toi, tu te sens bien. Je sais pas si tu prends en 2017 au championnat de France, est-ce que c'était mes techniques? J'avais ça, genre. Okay. C'est ça mes techniques. Et j'avais des liproles et tout, mais vas-y, ma technique c'était ça. Ouais. Et c'est grâce à Eon que j'ai travaillé aussi. Mais c'est aussi, ouais, parce que c'était juste après les France. Je beatbox un peu comme ça, il me fait vas-y, monte ta technique vite fait. Et je fais comme ça en mode un peu fier et tout, tu vois. Et il me regarde, je te jure, il m'a dit ça. Wow, that's so weak. Mais genre, c'était super honnête. C'était pas méchant, c'était vraiment honnête. Et j'ai fait mais il est sérieux lui. Et après j'ai fait ah ouais c'est vrai en fait que je travaille. Au final voilà c'est ça, la structure aussi ça se travaille. En fait c'est juste parce que j'ai envie de donner, c'est vraiment quelque chose que je kiffe le beatbox mais vraiment je prends ça vraiment très au sérieux quoi. Enfin toute la musique et mon instrument quoi, le beatbox c'est vraiment quelque chose, enfin j'ai envie que ce soit bien fait quoi. C'est aussi à force de traîner avec des tryharders aussi parce que enfin, oui, bah voilà, mais Collapse, c'est 1000 fois plus un tryharder que moi. Hein. Ouais. Bah, dans la manière de travailler, par exemple, Collapse, c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré, tu vois. De voir la manière dont il bosse, de comment il se met des objectifs, tout ça, c'est... Enfin, de le voir en tant que jeune beatboxer et de me dire ah ouais, lui, il arrive là parce qu'il fait ça, tu vois. Et Alem aussi, on a fait une petite résidence pas loin d'ici avec Alem, Collapse et moi. Ouais. Et Alem, mais c'est un autre niveau, hein. C'est-à-dire qu'il nous a fait faire de la corde à sauter, 1 minute de corde à sauter, 1 minute de beatbox intense, 1 minute de corde à sauter. Yes. Et c'est que des entraînements de ouf qu'il fait comme ça. Et après, tu rencontres des Alex aussi qui ont une manière tout à fait différente de travailler, qui sont beaucoup plus dans la chillance, de se dire vas-y c'est que du kiff. Je trouve mes idées beaucoup plus... y a beaucoup, je dis pas qu'ils se préparent pas parce qu'ils se préparent, hein, mais c'est beaucoup moins dans ce délire de tryhard, tu vois. Et j'essaie de prendre un petit peu les aspects positifs des deux trucs. Mais c'est ça qui est aussi bien avec le beatbox, c'est que tu traînes avec des gens super forts, super vite, surtout en France en fait. Je veux dire, si moi je commence le rap, moi qui ai 22 piges à Annecy, je peux pas aller demander des conseils d'écriture à Kendrick Lamar, tu vois. Alors que techniquement tu peux quoi dans le beatbox. Et directement tu peux avoir des conseils de mecs super forts, de meufs super fortes. Et puis voilà, on peut se rencontrer même ici maintenant, tu vois, je matais tes tutos et puis... Et puis on est ici, c'est pas forcément le cas de toutes les disciplines, c'est ça qui est beau aussi. Il y a une question que je pose à tous mes invités, que j'adore. Quelle est ta pire anecdote de scène ou de battle? Si peut-être c'est gentil, c'était pas directement sur scène. Juste avant les quarts de finale contre Bronix, on m'appelle sur scène et tout, et je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Mais non. Ouais, si. En montant? Ouais, j'étais là genre ouais. Mais ouais, je me suis cassé la gueule bien quoi, genre comme ça.
Ça te met bien en confiance pour ouais, c'était faire un super. battle. En plus, c'était super. C'était mon 3e battle de toute ma vie. J'étais super confiant. C'était parfait. Bah mec, trop bien, j'ai plus de questions. Merci bien. beaucoup, j'espère merci que à toi. t'as kiffé. Ouais, c'était super. Je suis content que tu sois venu, ça fait plaisir. À la maison, à Annecy. Grave. Si t'as un dernier mot, tu peux t'adresser à la cam. Et bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Big up Alexité pour m'avoir invité dans son format d'interview que je regarde tout le temps. Abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube aussi. Je vais sortir des petits trucs après le GBB. Prenez bien soin de vous, de votre santé mentale. Faites du beatbox, c'est important, c'est la meilleure chose au monde. À la prochaine, Esh. Et unfollow Arthur Ban, c'est important. Merci mec. Fin de tournage. Sport.